Washington, dans le comté de Coos, New Hampshire, est la montagne la plus proéminente de la chaîne. Il mesure 687,9 mètres de haut, soit 1917 mètres. Il n'y a pas de raison claire pour laquelle on les appelle les montagnes blanches. Cela pourrait être parce que certaines zones sont couvertes de neige. Il y a aussi du granit chargé de mica sur les montagnes, ce qui peut faire paraître les montagnes blanches. Les montagnes blanches ont captivé l'intérêt de la communauté littéraire. Plusieurs auteurs ont pris la montagne comme décor pour leurs récits. Notamment Nathaniel Hawthorne a 3 nouvelles situées dans ou autour de la chaîne de montagnes, Le Grand Carbuncle, L'invité ambitieux et Le Grand visage de pierre. Les montagnes blanches ont également été le cadre de plusieurs tragédies réelles. À Incal, la maison Willie était située dans le parc d'État de Crawford Notch, à Hart's Location, New Hampshire. Elle a été construite au pied de quelques falaises rocheuses. Samuel Willie, sa femme Polly et leurs 5 enfants ont emménagé dans la maison en 1825. Ils y vivaient à peine depuis 1 an quand, en juin 1826, il y a eu un glissement de roches. Étonnamment, les roches ont manqué leur maison. La famille n'a pas été blessée et la maison n'a subi aucun dommage. Des mois plus tard, le 28 août 1826, il y a eu une terrible tempête de pluie dans la région. La famille de 7 personnes plus 2 employés a décidé de fuir la maison. Tristement, on croit qu'ils ont tous péri dans un éboulement de roches. Cependant, l'éboulement de roches n'a pas endommagé la maison. S'ils étaient restés dedans, ils auraient sans doute survécu. Le lendemain, lorsque la zone a été fouillée, seuls 6 des 9 corps ont été retrouvés. Les corps de 3 des enfants n'ont jamais été retrouvés. 76 ans après, la maison a brûlé. Aujourd'hui, un marqueur indique l'ancien emplacement de la maison. Une autre histoire bizarre et triste impliquant les montagnes blanches concerne un couple marié, Thomas et Ruth Colbat. Ils vivaient dans une maison qui a été construite en 1832 à Passaconaway, New Hampshire. La maison demeure toujours dans la forêt nationale des montagnes blanches. En 1891, Thomas est sorti pour faire des courses. Il n'est jamais rentré à la maison. Ruth n'a jamais perdu espoir que son mari reviendrait. Chaque nuit pendant 39 ans, elle a placé une lampe à huile dans la fenêtre de sa maison pour aider Thomas à retrouver son chemin. Ruth, à 80 ans, décède en 1930. Étonnamment, Thomas est rentré à la maison 3 ans après sa mort. Thomas n'a jamais donné de réponse claire sur ce qu'il a fait pendant ces 42 années où il était porté disparu. Certains croient qu'il est allé en Californie et a construit des chemins de fer. Certains croient qu'ils sont allés au Panama pour aider à creuser le canal. Après être rentré chez lui et découvert que sa femme était morte, Thomas est reparti et n'a plus jamais été vu ni entendu. Il y a aussi des fantômes qui hantent soi-disant les montagnes. En 1778, le colonel Joseph Whipple possédait une propriété dans ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Forêt nationale des Montagnes Blanches à Jefferson, New Hampshire. Nancy Barr et Jim Swindle ont travaillé sur la propriété. Ils se sont trouvés amoureux et voulaient se marier. Nancy a donné à Jim une dot qui était toutes leurs économies de vie. Elle est allée à Portsmouth, New Hampshire, pour leur trouver une maison où vivre ensemble après leur mariage. En 1778, la guerre d'indépendance américaine était en cours. Le colonel Joseph Whipple a encouragé Jim à rejoindre l'armée. Jim a accepté de partir pendant que Nancy cherchait leur maison. Apprenant que son fiancé partait à la guerre, Nancy Portsmouth est rentrée rapidement chez elle. Mais à son retour, elle a découvert que Jim et tout l'argent qu'elle lui avait donné avaient disparu. Elle a décidé de le poursuivre. Toutefois, elle n'était pas bien préparée pour le voyage hivernal. Notamment, il faisait froid. Alors qu'elle randonnait à travers Crawford Notch, un col des montagnes blanches, elle pataugeait dans l'eau. Cela s'est avéré être un problème fatal, car elle est morte de froid. Submergé de culpabilité, Jim a appris le décès de Nancy. Il a vécu le reste de sa vie dans un asile psychiatrique. Le ruisseau où Nancy était morte s'appelle le Nancy Brook. Soi-disant, son fantôme hante la région. Des randonneurs ont rapporté entendre des rires et pleurs lors de leur promenade dans la région.
Entre 1900 et 1902, Joseph Dickney a construit l'hôtel Omni Mount Washington à Brentwoods, New Hampshire, et 1902, Joseph Dickney a construit l'hôtel Omni Mount Washington à Brentwoods, New Hampshire. Joseph est mort 1 an après la fin de la construction. Sa veuve Caroline passait tous les étés au complexe, dans la chambre 314. En 1936, Caroline est décédée à Rhode Island, mais il semble qu'elle n'ait jamais quitté l'hôtel. Elle hante sa chambre favorite, la 314, nommée la chambre de la princesse. Des gens ont signalé que les lumières s'allument et s'éteignent d'elles-mêmes. Leurs affaires se déplacent toutes seules. Les gens ont également senti du parfum qui persiste dans l'air. Quelques personnes se sont réveillées et l'ont vue assise au pied de leur lit. La région connaît d'autres activités paranormales que les fantômes. Le 19 septembre 1961, un couple marié, Barney et Betty Hill, conduisait de Montréal, Québec, Canada à Portsmouth, New Jersey. Ils étaient sur la route 3 autour de Fricana Nudge, un important col de montagne, où ils ont vu quelque chose de mystérieux, une lumière dans le ciel. Ils ont dit qu'elle se déplaçait et semblait suivre leur voiture. Ils ont décidé de stopper pour examiner ce que c'était, moment où la lumière s'est rapprochée d'eux. En se rapprochant, ils ont identifié la lumière comme un objet volant non identifié abritant des créatures aux traits humanoïdes. Le couple a perdu connaissance et prétend ne se souvenir de rien de ce qui s'est passé pendant quelques heures. Ils décident d'utiliser l'hypnose pour accéder aux souvenirs de ce qui s'est passé pendant la période où ils ont perdu la notion du temps. C'est alors qu'ils se rappellent leur enlèvement par les créatures. Nous couvrons l'histoire des collines dans notre vidéo, 3 cas effrayants de perte de temps. Nous avons un lien vers les grandes montagnes fumantes, aussi appelées les fumantes, à la fin de cette vidéo. Numéro 2, les grandes montagnes fumantes. Les grandes montagnes fumantes, parfois appelées les montagnes fumantes ou les Smokies, sont une chaîne de montagnes à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. La chaîne s'étend de la rivière Pigeon à la petite rivière Tennessee. Les montagnes sont appelées fumantes parce qu'elles sont recouvertes de brouillard. Le parc national des Great Smoky Mountains vise à préserver la chaîne montagneuse. Le parc a été créé en 1934 et plus de 11 millions de personnes le visitent chaque année. C'est la plus grande montagne fumante, c'est celui de Lucy de Roaring Fork, site du patrimoine mondial de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Notre première histoire effrayante dans les grandes montagnes fumantes est celle de Lucy de Roaring Fork. Au début des années entre 1900 et 1902, Joseph Dickney a construit l'hôtel Omni Mount Washington à Brentwoods, New Hampshire. Un homme seulement identifié comme Foster chevauchait son cheval sur le sentier Roaring Fork dans le parc national des Grandes Montagnes Fumantes. Il a aperçu une femme marchant seule pieds nus. Foster a offert à la jeune femme un tour et elle a accepté. Elle a dit à Foster que son nom était Lucy. Foster a déposé Lucy chez elle et a continué son chemin. Durant le voyage, Foster fut charmé par Lucy. Le lendemain, il est retourné chez elle et a demandé à ses parents de l'épouser. Ses parents lui ont informé que Lucy avait été tuée dans un incendie. Dans certaines versions de l'histoire, elle a été tuée des années plus tôt et d'autres fois, c'était juste 2 semaines avant. D'autres personnes ont signalé avoir vu une femme pieds nus marchant sur le sentier naturel de Roaring Fork Motor. De plus, il y a une cabane qui a plus de 200 ans dans la région où vous pouvez louer une chambre. Apparemment, Lucy a vécu là-bas et hante toujours l'endroit. Une famille a dit qu'ils avaient laissé un désordre dans la cuisine avant de se coucher. La cuisine était nettoyée le lendemain matin. Une famille est arrivée à la cabane et a trouvé la porte ouverte. Ils sont partis peu après, assurés d'avoir verrouillé la porte. À leur retour, la porte était à nouveau ouverte. Lors d'une 3e sortie, malgré avoir verrouillé la porte, celle-ci était de nouveau ouverte à leur retour à la cabine. Une autre histoire de fantôme des montagnes concerne un couple marié, Vassil Mazavestap, qui vivait avec ses enfants dans une zone appelée Cades Cove. Mavis avait une peur intense d'être frappée par la foudre. Apparemment, sa phobie proviendrait du fait qu'elle est née durant un orage.
Sa peur était si intense qu'elle ne dormirait pas sur un lit avec un cadre en métal. Elle n'acceptait pas les lits à cadre métallique chez elle. Mavis a réussi à vivre toute sa vie sans être frappée par la foudre. Lorsqu'elle était sur son lit de mort, elle a dit à son mari qu'elle était d'accord avec lui une fois qu'elle a appelé la couverture de juron qu'elle avait faite. Au cours de sa vie, elle avait cousu plusieurs quilts. Son préféré était celui qu'elle appelait la couverture de juron. Il a été fait en utilisant une des chemises en flanelle rouge de Basil. Il portait la chemise lors de leur première dispute en tant que couple marié, c'est pourquoi on l'appelait la couverture de juron. Elle a fait à Basil une promesse de ne jamais vendre ses quilts. La deuxième promesse est qu'elle ne voulait jamais qu'un de ses quilts soit placé sur un cadre de lit en métal. Basil s'est remarié plusieurs mois après la mort de Mavis avec une femme nommée Truly Jane Lawson. Truly Jane n'aimait pas le cadre de lit en bois. Elle voulait quelque chose de plus grand. Ils ont donc acquis un cadre de lit en métal. Une nuit, alors que Jane dormait, a dit qu'elle voulait une couverture supplémentaire sur le lit et a demandé à Basil s'il pouvait prendre la couverture jurant et la mettre sur le lit. Basil a pris la couverture jurant et ils ont tous les deux dormi dessous. Ce n'était pas une nuit orageuse, mais un éclair aléatoire a réveillé Truly Jane. Elle tourna la tête pour regarder son mari et découvrit qu'il avait été complètement brûlé. Elle a également réalisé qu'elle était par terre car le lit avait aussi été brûlé. Fait intéressant, le reste de la maison et la couette étaient complètement intacts. Dans une autre version de l'histoire, Truly Jane a vu le fantôme de Mavis debout au bord du lit. Mavis lui criait dessus et l'insultait. Mavis a disparu lorsque Truly Jane a réveillé Basil. Il lui a dit qu'elle faisait simplement un cauchemar. Il a ensuite été frappé par la foudre et tué. Au final, la première promesse a aussi été rompue. Vraiment, Jane a donné tous les quilts à la fille de Basil et Mavis, qui les a ensuite vendus à un collectionneur. On croit que les quilts, surtout celui qui jure, sont maudits. Soyez prudents lors de vos achats de quilts vintage dans la région des montagnes. Notre prochaine histoire se déroule au Greenbrier Lodge, qui est devenu le restaurant Greenbrier en 1980. En 1930, alors qu'il était encore un lodge, une femme nommée Lydia devait se marier. Le jour de son mariage, le marié n'est pas venu. Lydia était dévastée et, toujours en robe de mariée, elle s'est pendue dans l'escalier du lodge. Quelques jours plus tard, l'homme qui l'avait planté là a été tué par un lion de montagne. Il y a des spéculations que l'animal était l'esprit de Lydia. Le fantôme de Lydia hante toujours le restaurant. Les gens l'ont vue dans la salle à manger et la cuisine, mais elle est surtout vue sur l'escalier où elle a pris sa vie. Certains la voient et puis elle disparaît dans l'air mince. Parfois, elle semble renverser de la nourriture de la garde-manger. Le Green Bar est le foyer de tant de phénomènes inexpliqués que la Société de recherche paranormale de l'Est du Tennessee a enquêté sur le restaurant en 2007. Ils ont utilisé l'enregistreur de phénomènes de voix électronique, lors de leur visite. L'un des enquêteurs a dit au fantôme de Lydia, « Dieu te bénisse, Lydia. Je serais ravi de vous entendre si vous souhaitez me parler. » Et ils ont obtenu une réponse. Ils ont entendu une femme dire « Alors je ne suis pas morte. » Notre dernière histoire sur les Great Smoky Mountains est une légende Cherokee, la légende de Spearfinger. Elle était fréquemment contée aux enfants Cherokee. Spearfinger est une sorcière métamorphe. Parfois, elle se transforme en animal tel qu'un renard ou un ours ou ressemble à un membre de la famille des enfants. Sous sa forme naturelle, elle a une longue lame en guise d'index. Elle l'utilise pour ouvrir ses victimes. De plus, son cœur se trouve dans la paume de sa main droite et elle garde sa main fermée pour le protéger. Pour survivre, elle mange des foies d'enfants. Elle se transforme en membre de la famille pour endormir les enfants dans un sentiment de sécurité afin de pouvoir les kidnapper. À cause de son régime, sa bouche est souvent tachée de sang. Elle est également immunisée contre les flèches. Il se brise en la frappant. Tout le monde ne croit pas que le doigt de lance n'est qu'une légende pour effrayer les enfants. Certains ont signalé des sensations étranges en se promenant dans les montagnes.
Ils ont l'impression d'être observés et sont remplis d'effroi. Cela les rend tellement anxieux que même le bruit des feuilles les effraie. Ils croient qu'ils sont traqués par la sorcière métamorphe. Numéro 1. Le mont Everest. Avec une hauteur de 8848,86 mètres, le mont Everest est la montagne la plus haute au-dessus du niveau de la mer sur Terre. Il se trouve au Népal et en Chine, et fait partie de la sous-chaîne Mahalongar Himalaya de la chaîne de l'Himalaya. C'est un endroit incroyablement populaire parmi les alpinistes. Toutefois, l'ascension est pleine de dangers. Le temps peut être traître. Il y a des vents forts et des avalanches. En se rapprochant du sommet, les gens peuvent souffrir du mal d'altitude. Un autre danger majeur est que s'il y a un problème, il est presque impossible d'être secouru. Hélas, beaucoup ont perdu la vie en tentant de gravir l'Everest. En novembre 2022, 310 personnes sont mortes sur l'Everest. Il peut être difficile de descendre les corps de la montagne. Il y a donc encore plus de 200 corps sur la montagne. La montagne est souvent appelée un cimetière à ciel ouvert, car tant de corps ont été laissés sur la montagne. Tenzing Norgay et Edmund Hillary ont été les premières personnes à atteindre le sommet du mont Everest et à redescendre. L'ascension a été achevée en 1953. George Mallory et Andrew Irvine ont tenté l'ascension en 1924, mais ils ne sont jamais redescendus. On ne sait pas s'ils sont morts lors de l'ascension ou s'ils ont atteint le sommet et sont morts lors de la descente. Il n'est pas surprenant que l'Everest soit le lieu de nombreuses activités paranormales, vu son histoire. Une de ces histoires vient d'un Sherpa du Népal nommé Pamba Dorji. Il était sur la montagne en 2004 et a dit qu'il a vu des ombres noires et qu'elles lui demandaient de la nourriture. Il a cru que c'étaient les fantômes des habitants de Bemnai, en Inde. Qu'en 2009, il a également vécu des phénomènes étranges dans la montagne. En 2009, Mohan Singh de Bamni, Inde, était dehors à couper du bois. Il a dit que le ciel est devenu noir et qu'il a ensuite vu un étranger. L'étranger lui a demandé pourquoi il coupait du bois. Puis l'étranger a attrapé son t-shirt. Mais les doigts de l'étranger ont traversé son corps comme un fantôme. Puis le corps de l'étranger a changé de taille. Il est passé d'une taille de 9 pieds à une taille aussi petite qu'un pied. Suite à la rencontre, Singh a eu une forte fièvre. Un prêtre hindou a dû effectuer un exorcisme spécial pour le soulager de la fièvre. Mais toutes les expériences paranormales de l'Everest ne sont pas mauvaises. En 1975, Dougal Aston et Doug Scott escaladèrent le mont Everest lorsqu'ils ont ressenti ce qu'ils ont appelé un troisième grimpeur. Ils ne pouvaient pas voir le grimpeur, mais ils ressentaient sa présence. Ils passaient une nuit particulièrement mauvaise, mais ils avaient l'impression que ce grimpeur invisible les aidait. Ils ont dit que le grimpeur les réconfortait et les encourageait quand ils en avaient vraiment besoin. Ils ont passé la nuit, possiblement avec l'aide du troisième grimpeur. Finalement, l'histoire de Baba Harjahan Singh. C'est un soldat de l'armée indienne que les gens appellent le héros de la Tula. Il est décédé en 1968 lorsqu'il est tombé dans un ruisseau dans l'Himalaya. Son corps a été retrouvé et beaucoup de gens pensent qu'il n'a été retrouvé que grâce à Singh lui-même. Des personnes nous ont rapporté que Singh est entré dans leurs rêves et Singh leur a dit qu'il était mort. Des hommes à cheval ont été envoyés pour retrouver le corps. Ils ont affirmé que Singh leur avait montré la voie. Beaucoup de gens croient que Singh est toujours là et qu'il protège les frontières de l'Inde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant. Si vous l'avez trouvé intéressant, assurez-vous de vous abonner. Nous aurons une nouvelle vidéo sur le paranormal chaque semaine. Si vous découvrez cette chaîne, consultez aussi notre autre chaîne, Criminellement Listée. Nous avons plus de 325 vidéos présentant des histoires de crimes étranges mais vrais. Elle est disponible à l'adresse youtube.com Criminellement Listé. Nous avons également un podcast sur les affaires non résolues qui ont finalement été résolues appelé Criminally Listed Presents Into the Killing. Il est disponible sur Stitcher, Spotify, Amazon Music et partout où vous écoutez vos podcasts. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé.
Mais